Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir le chapitre 1, le marché. Ce cours est destiné pour les deux filières, sciences économiques, bac, sciences éco et sciences de gestion comptable. Et il y a le contenu pour les deux branches, mais qui pour ce chapitre. Le plan, on va voir c'est quoi un marché, les différentes composantes du marché, type et composantes des marchés selon l'objet. Et le plus important, on va dire je vous كيفاش كتعطاو في الامتحان الوطني هاد la partie هادي. Définition du marché au sens concret est un endroit, un lieu, où se rencontrent, un lieu physique où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs et où les produits et les services s'échangent contre de l'argent. يعني مكان محدد فين كيتلاقاو فيه les acheteurs ou les vendeurs où ils font des échanges de biens. يعني c'est un lieu spécifique, مكان معين. Par exemple, le marché de poissons. كنلقاو au niveau de chaque ville un lieu spécifique فين كيكونوا فيه les vendeurs de poissons et les acheteurs de poissons. Également pour les fruits et légumes, également dans les souks hebdomadaires. Le marché au sens concret, c'est un marché qui est localisé géographiquement. Il y a un مكان محدد فين كيتلاقى فيه l'acheteur ou le vendeur ou qui déroule des échanges. Sens abstrait, le marché c'est un lieu de rencontre fictif entre offreurs. Les offreurs ou les vendeurs ou les producteurs, et les demandeurs ou les acheteurs des biens et des services, c'est-à-dire les vendeurs ne rencontrent pas physiquement les acheteurs. يعني هو c'est un lieu qui est fictif. يعني ما عندناش واحد المكان محدد فين كيتلاقاو فيه الفوندور مع الدوموندور. اوكي يعني ما كاينش ان كونتاكت فيزيك، يعني داك لو كونتاكت ديريكت ما بين الفوندور و لاشتور في واحد المكان معين ما كيكونش. هذا le marché n'est pas localisé géographiquement. Par exemple, le marché de pétrole في le monde ما عندناش واحد le lieu spécifique فين كيكونوا les pays اللي كيبيعوا le pétrole. يعني ما كاينش واحد المكان محدد mais bien sûr les achats et ventes se fait sur la base des moyens de télécommunication, internet, téléphone, etc. Amazon également, ce sont donc des sites de e-commerce là où on trouve les achats en ligne, okay? Amazon, Jumia, Avito, okay? Ce sont donc des marchés là où les offreurs et les vendeurs, les offreurs et les acheteurs ne se rencontrent pas physiquement. يعني البائع ما كيتلاقاش مع المشتري يعني directement, mais à l'aide des moyens de télécommunication. Bref, le marché au sens concret يعني مكان محدد كيتلاقاو فيه le vendeur ou l'acheteur. Au sens abstrait يعني le marché c'est un lieu où le vendeur ne rencontre pas physiquement l'acheteur. يعني هذا localisé géographiquement, هذا n'est pas localisé géographiquement. كيفاش كتعطى في l'examen national? Voilà, soit pour des questions à choix multiples ou bien des vrais ou faux. Le marché se définit exclusivement par un lieu réel. Comme on a vu tout à l'heure, le marché il peut être réel, il peut être abstrait. Mais c'est faux, donc le marché peut se définir comme un lieu réel ou un lieu fictif. Les composantes du marché commencent avec l'offre. L'offre est la quantité d'un bien ou d'un service proposé à la vente sur un marché contre un prix. Les offreurs, les vendeurs, les producteurs qui offrent leurs services et leurs produits sur un marché donné. Bien sûr, c'est pas gratuit, c'est en contrepartie d'un prix. On va voir la fonction de l'offre. Donc la loi générale de l'offre, lorsque le prix d'un bien ou d'un service augmente, les offreurs sont prêts à offrir plus et inversement. On dit alors que l'offre est une fonction croissante du prix. هذا شنو كيعني بأن les offreurs فاش كيشوفوا بأن الأثمنة كتزاد، الثمن كيتزاد، كيزيدوا يأوغمونطيو في la production ديالهم أو في les prestations de service ديالهم parce que ils vont gagner plus. وانفيرسومون فاش كيشوفوا بان الثمن كينقص اوتوماتيكمون هذا كيخليهم انهم ينقصوا لوفر ديالهم. دونك on dit que l'offre est une fonction croissante du prix. يعني les offreurs
lorsqu'ils constatent que les prix augmentent, ils vont augmenter leur quantité offerte. Et inversement, lorsqu'ils constatent que les prix diminuent, ils vont réduire leur quantité offerte. Donc l'offre est une fonction croissante. Voilà, la quantité, donc c'est une fonction croissante des prix. Dans la demande, c'est la quantité d'un bien ou d'un service que les acheteurs souhaitent acheter sur le marché contre un prix donné. Je fais la loi de la demande. Donc la loi de la demande, lorsque le prix augmente, la quantité demandée diminue. Ça c'est logique. Et inversement, la quantité demandée on dit alors que la demande est une fonction décroissante des prix. Voilà. Voilà, la quantité demandée augmente. Donc il est également les consommateurs ما كيقدوش انهم يشريو ديكو هذا كيخلي ان la quantité demandée كتنقص والعكس فاش الثمن كينقص عاود la quantité demandée كتزيد. On dit alors que l'offre est une fonction, voilà, elle est décroissante des prix. Là c'est la règle générale, mais parfois il y a des exceptions. Malgré que les prix pour certains produits augmentent, la demande augmente aussi. Par exemple, les produits de luxe. La demande كتزيد. Ou également pour certains produits, les produits par exemple essentiels. Prenons le cas des produits pétroliers. Malgré leur augmentation des prix, toujours il y a une augmentation donc de la demande. Maintenant, le prix et le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d'un achat ou d'une vente. Le prix est le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande. Donc la confrontation de l'offre et de la demande, c'est théoriquement, plus précisément dans la concurrence pure et parfaite qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà, on a la courbe de la demande, la courbe de l'offre. Lorsque l'offre rencontre la demande, l'intersection entre ces deux nœuds dans le point d'équilibre. Voilà, le point d'équilibre, c'est le point pour lequel l'offre égalise la demande. Et également, voilà, la quantité d'équilibre. Ça, on a dit généralement au niveau de la réalité, ne s'applique pas toujours, mais c'est théoriquement ça. Donc on va voir la loi générale de l'offre et la demande. Donc lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix diminuent. Ça c'est normalement ce qu'il doit être. Mais parfois la règle n'est pas respectée. Des cas. Inversement, si la quantité offerte est inférieure à celle demandée, إذا كان العرض قل من الطلب كيخلي الثمن أنه يتزاد. Voilà, c'est la loi du marché ou bien la loi de l'offre et de la demande. Mais parfois il y a certaines exceptions. Parfois l'État intervient pour fixer les prix. مثلا الدولة كتدخل باش تحدد الأثمنة par exemple les produits administrés ولا subventionnés مواد مدعمة مثلا بحال لو غاز لو بلي اوكي هادو مواد كتدعمهم الدولة دوكو هاد لا لوا هذا n'est pas respecté pour ces produits-là. Par exemple, l'entente, c'est l'accord des entreprises qui offrent le même bien ou service. يعني مثلا شركات كيعرضوا نفس المنتوج كيتفقوا يديروا نفس الثمن بحال هكا في المغرب les entreprises اللي كيديروا la distribution ديال les produits pétroliers c'est presque دايرين l'entente يعني أثمنة ديالهم نفسها تلقى كيلكو سنتيم اللي كاين بيناتهم يعني هذا كيخلي بان هاد لا لوا ني با ريسبكتي. لا سبيكولاسيون احتكار لو فيت داشتي يعني دي بيان في واحد لا بيريود اللي كيكون الثمن ديالهم منخفض ولا ستوكي حتى اون اتوندون لي بري ديالهم يتزادوا و دوكو اون فا لي فوند. وكاين d'autres pratiques qui faussent هاد لا لوا دو لوفر لا دوموند. باغ اكزومبل فاش كتكون عندنا شركه وحده دوكو كتحدد الثمن ديالها بوحدها. اوكي يا d'autres éléments. اوكي
Voilà, fait l'examen national qui fait que j'ai fait de la partie la question qui dit montrer si la loi de l'offre et la demande est vérifiée ou la vérifier la loi de l'offre et la demande sur ce marché. يعني دائما خصنا نمشيو نشوفوا l'offre شنو قاعد l'offre la demande وتسيديرو là le prix غادي نشوفوهم dans des exercices. D'ailleurs il y a déjà des exercices, des examens précédents qui sont déjà publiés dans la chaîne. Vous pouvez les revoir et on verra également d'autres exercices dans ce sens-là.